L'hôtel du Cygne. Monsieur Courge avait écouté toute la conversation sans se rendre compte que la cigarette qu'il tenait à la main s'était éteinte et que des cendres étaient tombées sur sa cuisse. La mère du petit n'a pas été attrapée. On dirait, il faut qu'on trouve le moyen de la contacter pour lui dire qu'on a son fils. Personne ne sait où elle est, même pas la police. Lâcha Yuling. T'inquiète qu'ils finiront par la trouver, mais ils devront négocier avec elle pour qu'elle rentre. Elle n'a pas des amis à Hong Kong ? Réfléchis, faut qu'on soit les premiers à lui mettre la main dessus. Elle n'a pas d'amis, répondit Yuling. Eh oh, tu te fous de moi ? T'es déjà prête à abandonner ? Rétorqua Monsieur Courge en haussant le ton. Yuling regarda par la vitre. L'enfant accroupi dans l'herbe fixait une chose verte qui remuait dans ses mains, sans doute un insecte. Yuling sortit du véhicule et en fit le tour pour aller ouvrir le coffre, dont elle tira un sac de voyage. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» lui demanda Monsieur Courge, qui l'avait suivi. Elle tira sur la fermeture éclair et sortit le barbecue. « T'as vraiment la tête à manger ? J'ai faim, je n'arrive pas à réfléchir quand j'ai faim. J'y verrai plus clair quand j'aurai le ventre plein, » répondit-elle. Elle alla installer le barbecue sous un arbre, le raccorda au réchaud et sortit les récipients du sac tissé. Monsieur Courge la regarda faire, les mains sur les hanches, puis alla fumer sur le bas-côté de la route. Yuling appela Dada à 2 reprises, et l'enfant s'approcha sans se presser, ses mains formant une cage. Yuling leva les yeux vers lui, tout en huilant la grille. « Qu'est-ce que c'est ? Une sauterelle, fit le garçon d'une voix hésitante. Relâche-la, les ailes de poulet vont bientôt être prêtes. Ça mange des ailes de poulet, les sauterelles ? Reprit l'enfant. Non, répondit Yuling. Et les oies non plus, l'interrompit Yuling. Par contre, elles aiment peut-être les sauterelles, tu devrais essayer. Dada ramena précipitamment les mains à sa poitrine en faisant non de la tête. Garde-la dans tes mains alors, tu mangeras mieux ce soir. L'enfant repartit vers l'endroit où il avait trouvé son butin, s'accroupit puis se releva, les mains toujours en cage. Il se dirigea vers Monsieur Courge et d'un air mystérieux ménagea une fente entre ses doigts pour que l'homme puisse voir la sauterelle. J'adore ça, grogna Monsieur Courge, avec humeur. Va m'en attraper d'autres, et on les fera griller. Horrifié, le garçon referma les mains et partit en courant. Yuling attisa les braises avec un bout de carton. Aussitôt, des flammes s'élevèrent et l'odeur de la viande se répandit alentour. « À table !» annonça-t-elle. Ses 2 compagnons, le grand comme le petit, persistaient à lui tourner le dos, chacun dans son coin. Elle résolut de ne plus s'occuper d'eux et s'assit, une aile de poulet à la main. Le soleil à l'aplomb de sa tête lui cuisait le cuir chevelu. Elle plissa les yeux et contempla l'eau qui s'étendait devant elle. Ses pensées la ramenèrent à Chen Wen, son employeuse, une femme très sûre d'elle. Que faisait-elle ? Il y avait peu de chances qu'elle soit encore dans leur appartement de Mid de Wels. Peut-être s'était-elle réfugiée dans un hôtel discret ? Où qu'elle soit, elle ne devait guère avoir d'appétit. Alors que moi, je mange des ailes de poulet en plein soleil, se dit-elle en léchant la marinade au miel.